Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, amis qui m'écoutent, et même toi qui n'as peut-être jamais ouvert la Bible, prête bien attention. Le message que je vais partager aujourd'hui n'est pas une simple prédication. Ce n'est pas une histoire inventée par des hommes, mais c'est une vérité prophétique, confirmée par les Écritures, appuyée par les signes de notre temps et renforcée par les témoignages de ceux qui ont vu de près la puissance de Dieu. Il s'agit de l'enlèvement de l'Église, un événement certain, glorieux, mais redoutable, car il marquera une séparation éternelle. Ceux qui auront été trouvés prêts monteront à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ceux qui resteront vivront des heures terribles, telles que le monde n'en a jamais connues. Alors, mon message est simple, fais tout, absolument tout, pour ne pas manquer l'enlèvement. D'abord, qu'est-ce que l'enlèvement? L'enlèvement, selon la Bible, c'est le moment où Jésus-Christ reviendra, non pas encore pour établir son règne terrestre, mais pour prendre avec lui son Église fidèle, son épouse, ceux qui l'attendent. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 16 à 17 dit « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Regardez bien le déroulement, un cri de commandement, la voix de l'archange, la trompette de Dieu, la résurrection des morts en Christ, la transformation des vivants fidèles, l'enlèvement dans les nuées pour rencontrer Jésus. C'est une scène glorieuse, un instant qui changera l'histoire de l'humanité à jamais. Pourquoi est-ce important? Parce que manquer l'enlèvement, c'est rester pour vivre la grande tribulation, ces 7 années décrites dans le livre de l'Apocalypse, où la colère de Dieu et la folie des hommes se déchaîneront. Lisons ensemble Matthieu chapitre 24, le verset 21. « Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. » Pensez-y un instant, guerre nucléaire, pandémie incontrôlable, catastrophe naturelle jamais vue, séisme, météore, obscurcissement du soleil, le règne de l'Antéchrist imposant sa marque, sans laquelle personne ne pourra ni acheter ni vendre. Nous avons déjà vu un avant-goût avec le Covid-19, des restrictions globales, des passeports sanitaires, la peur mondiale. Imaginez cela multiplié par 100, mais sans espoir divin. Voyons à présent les signes de l'enlèvement. Jésus a dit « Quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. » Alors quels sont ces signes? Israël, redevenu nation en 1948, les prophètes avaient annoncé le retour du peuple juif sur sa terre. C'est le signe prophétique majeur. Nous assistons à des guerres et rumeurs de guerre. Regardons aujourd'hui l'Ukraine, le Moyen-Orient, les tensions nucléaires, les tremblements de terre et catastrophes naturelles. Regardez les statistiques. Jamais la terre n'a autant tremblé. L'apostasie et la froideur spirituelle. Même dans les églises, beaucoup vivent sans crainte de Dieu cherchant l'argent, le plaisir, la popularité. La technologie mondiale, contrôle numérique, puces électroniques, intelligence artificielle, tout cela prépare la marque de la bête. Plusieurs hommes et femmes ont reçu des visions de l'enlèvement. Certains ont témoigné de voir des foules disparaître soudainement, laissant derrière eux des vêtements, des voitures à l'arrêt, un chaos mondial, des pilotes disparus de leurs avions, des conducteurs enlevés laissant des routes pleines d'accidents, des enfants enlevés sous les yeux de parents incrédules. Un témoignage bouleversant. Une femme raconte qu'en vision, elle se trouvait dans une église lors de l'enlèvement. Une partie de l'assemblée fut enlevée, mais beaucoup restèrent assis, y compris le pasteur, car leur cœur n'était pas pur. Imaginez l'effroi de rester là, après avoir entendu toute sa vie des prédications, mais sans jamais avoir réellement donné son cœur au Seigneur. Parlons maintenant de l'après-enlèvement. Que se passera-t-il pour ceux qui resteront? Le chaos mondial va amener un homme de paix apparent, l'Antéchrist. Il proposera des solutions globales, mais en réalité ce sera un piège diabolique. La marque de la bête sera imposée, une marque sur la main ou sur le front, nécessaire pour acheter et vendre. Le Seigneur nous le révèle dans le livre d'Apocalypse chapitre 13, le verset 16 à 17. Maintenant, comment se préparer à ne pas rater l'enlèvement? La Bible dit « Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur ». Cela signifie vivre une vraie repentance, pas seulement aller à l'église, mais se détourner du péché. Il faut marcher dans la foi et l'obéissance, aimer Dieu de tout son cœur, et non pas seulement avec des mots. Ceux qui refuseront cette marque seront persécutés, emprisonnés, décapités. Mais accepter la marque, c'est signer sa condamnation éternelle. Les jugements de Dieu s'abattront. Les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 coupes, des fléaux terribles, eaux empoisonnées, chaleur brûlante, ténèbres totales, invasion démoniaque. En clair, rester après l'enlèvement,
c'est faire face à la plus grande horreur que la terre ait jamais connue. Recherchez la présence du Saint-Esprit, car c'est lui qui nous garde près. C'est comme un mariage. L'épouse se prépare pour son mari. Jésus vient chercher une église sans tache ni ride. Imaginez un train. Il arrive à la gare une seule fois. Ceux qui sont prêts montent, ceux qui hésitent restent. Quand les portes se ferment, il est trop tard. Ou encore, un avion décolle. Si tu arrives 5 minutes après, tu peux pleurer, crier, supplier, mais l'avion est déjà parti. Ainsi sera l'enlèvement. Tu dois être prêt avant qu'il n'arrive, car après il sera trop tard. Comprenez-vous à présent l'importance de ne pas rater l'enlèvement? Bien-aimé, le message est clair. Fais tout pour ne pas manquer l'enlèvement. Renonce au péché. Donne ton cœur à Jésus. Vis dans la sainteté. Tiens-toi prêt chaque jour, car personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Matthieu 24:44 dit « C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Alors je le répète, fais tout, absolument tout, pour ne pas manquer l'enlèvement. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, ce message n'est pas pour toi seulement. C'est un appel urgent que Dieu adresse à cette génération. L'enlèvement est une vérité, et nous devons tous être prêts. Mais regarde autour de toi, combien vivent encore dans l'ignorance, dans la distraction, dans l'indifférence spirituelle. Si ce message a touché ton cœur, ne le garde pas pour toi. Partage-le à ta famille, à tes amis, à tes proches, car tu pourrais être l'instrument qui les sauvera de la perdition. Nous vous invitons également à vous abonner dès maintenant à notre chaîne pour nous soutenir et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer.